Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellience sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Ludovic Dubos, bonjour. Bonjour. De XWiki, donc éditeur d'une solution d'outils collaboratifs. Oui, donc XWiki développe la solution open source LGPL XWiki, outil collaboratif basé sur le principe du wiki, qui aide les entreprises à mieux organiser leur information. Voilà. Alors le thème, on va essayer de parler un petit peu des outils collaboratifs et des problématiques de l'externalisation. C'est-à-dire de plus en plus d'entreprises effectivement ne souhaitent pas héberger sur leur propre serveur forcément toutes leurs données. Ils souhaitent confier ça à un tiers. Maintenant, on se pose la question effectivement, on va quand même confier des documents qui parfois peuvent être stratégiques, confidentiels pour l'entreprise. Donc on ne peut peut-être pas faire ça n'importe comment. Et donc quelles sont un petit peu les réponses que l'open source peut apporter à cette problématique aujourd'hui ? Alors clairement c'est un problème dans le domaine des outils collaboratifs. Nous on voit des clients où même quand c'est hébergé chez eux, on n'a pas le droit à des accès à distance du fait que c'est des données de contenu qui sont dedans et pas juste une application sur un domaine particulier et qui peut se retrouver dedans des données très confidentielles. Alors évidemment le mettre sur le cloud c'est encore un autre challenge. Le plus gros bénéfice de l'open source dans ces approches-là, c'est de permettre la réversibilité. C'est-à-dire qu'on peut décider de démarrer sur le cloud avec des contenus qui ne seront peut-être pas les plus confidentiels. Et puis à un moment donné où on estime que l'usage devient plus important, que c'est plus critique pour l'entreprise et que les contenus qu'on y met sont plus confidentiels, on peut déplacer l'environnement en interne. Et ça, avec tous les bénéfices de l'open source et avec une réversibilité totale. Donc il y a quand même un petit travail en amont pour, je dirais, sélectionner dans son panel de documents peut-être effectivement ce qu'on va vouloir mettre à l'extérieur. Oui, il faut faire attention à ça. Bon, maintenant, en même temps, les solutions cloud sont raisonnablement sécurisées. On peut même aller plus loin où on n'est pas obligé d'aller sur du pur cloud. On peut aller sur de l'hébergement. Avec par exemple des serveurs dédiés et permettre une connexion par VPN ou par filtrage d'IP vers le client. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'un provider open source est en général beaucoup plus souple par rapport à un provider cloud qui finalement a son offre générique, très mutualisée, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tous les serveurs soient ensemble, tous les clients soient ensemble pour absolument avoir les économies d'échelle. L'éditeur open source va offrir une plus grande palette de solutions. Nous, typiquement chez XWiki, on va du cloud mutualisé, où vous êtes sur le même serveur que le client d'à côté, jusqu'au serveur virtuel sur lequel on va faire du filtrage d'IP, jusqu'au serveur complètement dédié sur lequel on va faire un VPN avec le réseau du client et on sera les seuls, nous, à pouvoir accéder à la machine qui est sur la plateforme Internet. Alors quand on dit les avantages de l'open source pour la réversibilité, ça va se passer comment ? Ça se traduit comment cet avantage ? Évidemment, ça dépend des fournisseurs. Moi, je peux juste parler de la façon dont ça se passe chez nous. En tout cas, nous, on garantit une réversibilité complète, c'est-à-dire l'usage du même logiciel qui est déployé en open source que le logiciel qui est utilisé en cloud. Avec un système d'export de données, l'utilisateur peut exporter même lui-même ses données. Il a un format XML de toutes ces données et peut les importer dans une installation locale et repartir sur exactement le même système. Et ça, ce qui est très intéressant avec la technologie que nous on a développée chez XWiki, c'est qu'on a à la fois les contenus et les customisations, les adaptations du logiciel, les développements qu'on aura fait. Parce qu'en fait, on n'a pas de différence entre un contenu, entre la façon dont on gère les contenus du point de vue de notre système XWiki et la façon dont on gère les applications. Donc on va partir non seulement avec son contenu, mais on va partir avec les applications qu'on aura développées ou qu'on aura installées et on va pouvoir les reprendre sur la solution locale. C'est effectivement avec l'open source, en général, l'application qui est en mode hébergé, je peux avoir exactement la même en local. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que par rapport à votre expérience dans l'offre que vous faites aujourd'hui, les clients vont de plus en plus facilement maintenant vers le cloud où il y a encore beaucoup de réticence malgré les avantages qu'on vient de donner ? Bon, je pense que ça dépend aussi un peu des géographies. C'est-à-dire que
on a des et ça dépend des tailles d'entreprise. On voit que les petites entreprises y vont beaucoup plus facilement parce que les gains financiers sont quand même très importants. Aujourd'hui, on se rend compte que gérer des compétences techniques en interne, ça coûte cher. Surtout qu'ils doivent être compétents sur tout et n'importe quoi, tout type de logiciel. Donc ça, c'est quand même très intéressant d'utiliser des offres cloud du point de vue économique. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus le cas dans les expérimentations. C'est-à-dire que sur une expérimentation, ils ne s'embêtent pas, ils utilisent une solution cloud. Et on va tester, on va regarder, on va voir si ça fonctionne. Ce qu'on va voir, c'est que les grandes entreprises, nous, pour le moment, ont plutôt tendance à le refuser en bloc. Ouais. C'est-à-dire elles n'ont pas du tout accepté. Et en particulier, nous, on a vu, par exemple, des réponses de DSI à leurs équipes métiers dire en cloud hors de question et donc dire que c'était pas une option de le faire héberger à l'extérieur pour ce type d'usage. Donc pour le moment on voit pas une grosse évolution sur les grandes entreprises. D'accord. Mais la conséquence un peu de cette tendance des petites entreprises ou des expérimentations à aller sur le cloud, c'est de faire un peu attention. Parce que c'est pas parce qu'en expérimentation on va sur le cloud qu'on va pouvoir rester sur le cloud après l'expérimentation. Ouais. Et il y a beaucoup de providers qui n'ont pas d'offre software, qu'elles soient open source ou non, que ces providers fassent de l'open cloud ou non. Ils n'ont pas d'offre en réversibilité software. Et quand ils en ont, elles sont beaucoup plus chères. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de prix très important. C'est moins vrai dans l'open source, même si c'est clair, ça coûte plus cher de mettre en local que d'utiliser des offres génériques sur le cloud. Donc en fait, voilà, il y a cette typologie grands comptes, PME, TPE, effectivement, qui on va dire peut-être les grands comptes ont les moyens de gérer ça en interne, contrairement aux PME, TPE. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui explique cette dichotomie actuelle, on va dire, en termes de oui, d'adoption. C'est clair. Les grandes entreprises ont des équipes elles ont leur propre data center, voilà. Elles hébergent déjà souvent à l'extérieur des choses. Ils n'ont pas de grandes raisons. Maintenant, sur les outils non critiques, ils vont éventuellement plus facilement se tourner vers le cloud. Ils vont un peu faire une dichotomie aussi par rapport au type d'outils, par rapport au type de contenu. On voit sur la partie contenu, c'est pas les premiers à passer sur le cloud, quoi. Ça fait partie, ça génère une réticence supplémentaire par rapport aux offres cloud. Oui. Après, nous, ce qu'on propose aussi aux clients pour essayer de baisser le coût de gestion d'une solution non cloud, on sait aussi faire de l'administration à distance. Ça, c'est ce que font les équipes. C'est-à-dire que nous, finalement, on sait appliquer nos propres outils d'administration de nos plateformes cloud sur lesquelles on a fait beaucoup d'ingénierie. On peut les appliquer à la plateforme du client. Et on encourage le client à utiliser nos installs standards plutôt que finalement leurs installs standards. Et en nous externalisant le travail, ils arrivent finalement à garder le coût très bas. C'est-à-dire que par exemple pour une PME, pour les boîtes qui sont un peu intermédiaires, qui ont une DSI, mais qui finalement n'ont pas des DSI qui sont compétentes dans tous les types de logiciels, dans toutes les technologies, nous on leur offre une solution qui est finalement très économique, beaucoup plus économique que d'essayer de développer les compétences en interne et pas si différente, pas beaucoup plus cher que de faire en pure cloud, et donc en permettant de maîtriser quand même le lieu de stockage de l'information. Ok, très bien. Merci Ludovic pour toutes ces informations sur les outils collaboratifs et puis comment on peut effectivement les externaliser et dans quel cas. Merci beaucoup. Bon salon. Merci, c'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.